Bonjour et bienvenue sur WAF, le podcast qui a du chien. Tu le sais bien, l'alimentation joue un rôle essentiel dans la santé et le bien-être de nos chiens. En complément d'une nourriture équilibrée, certains super aliments et compléments alimentaires peuvent apporter des bénéfices supplémentaires. Renforcement du système immunitaire, soutien des articulations, amélioration du pelage, digestion optimisée. Mais quels sont les meilleurs choix et comment bien les utiliser? Dans cette chronique, nous allons explorer en détail les super aliments et les compléments alimentaires les plus efficaces pour nos compagnons à quatre pattes. Voyons tout d'abord les super aliments, boost naturel pour la santé canine. Tu sais, quand on parle de super aliments, il y en a un qui me vient tout de suite en tête, la spiruline. Ce n'est pas juste une mode ou un produit miracle qu'on voit partout, c'est un véritable concentré de nutriments. Et je peux te dire que je parle en connaissance de cause. Je te partage un bout de mon histoire personnelle. Il y a quelques années, j'ai eu un très grave accident de moto. Une voiture a franchi une ligne blanche et m'a percuté quasi de face. Mon pied gauche a été broyé entre le sélecteur de ma moto et le pare-choc de la voiture. Je suis passée à 2 doigts de l'amputation. Quand je suis arrivée aux urgences, j'ai supplié le chirurgien de faire tout ce qu'il pouvait pour sauvegarder mon pied gauche. Parce qu'à l'époque, je faisais des compétitions avec mes chiens de traîneau. Autant te dire que j'ai eu un très long parcours de rééducation. Et puis comme je suis végétarienne, il a fallu trouver une solution pour éviter les carences alimentaires et pour aider mon corps à récupérer. Devine quoi? La spiruline a été une vraie bouée de sauvetage. Ce qui est fou, c'est que cette petite algue bleu-verte n'est pas seulement bénéfique pour nous, elle l'est également pour nos chiens. Et certains l'utilisent même en Afrique pour lutter contre la malnutrition. Alors, voyons un petit peu plus en détail la spiruline, ce super boost immunitaire. On va voir ce qu'il faut connaître et puis comment l'intégrer à la vie de ton chien. D'ailleurs, sais-tu que la spiruline est une microalgue qui fait partie des plus anciens micro-organismes vivants connus sur Terre? Avant, il y a très longtemps, elle était consommée par les Aztèques et les Mayas pour sa capacité à renforcer la force et l'endurance. De nos jours, ses propriétés nutritionnelles exceptionnelles sont mises en avant. Alors, elle se distingue tout d'abord par sa grande richesse en protéines qui représente 55 à 70% de sa composition. Un taux supérieur à celui de la viande. Oui, tu as bien entendu. Elle constitue aussi une source précieuse d'acides aminés essentiels, indispensables au bon fonctionnement de l'organisme. Mais ce n'est pas tout. Cette microalgue est également une véritable mine de vitamines A, B, C, E et K aux propriétés variées, ainsi que d'oligo-éléments essentiels tels que le fer, le zinc, le cuivre, le manganèse et le sélénium. Enfin, elle referme des acides gras bénéfiques, notamment des oméga 3 et oméga 6, qui jouent un rôle clé dans la santé et le bien-être des chiens. Comme tu peux le remarquer, c'est un véritable cocktail de bons nutriments. Et c'est bien pour cette raison que son utilisation remonte à plusieurs milliers d'années. Alors, on va récapituler ses bienfaits. Elle renforce les défenses naturelles et le système immunitaire. Elle favorise un pelage brillant et une peau et des dents saines. Elle soutient le métabolisme. Elle améliore l'état de santé général. Elle aide à lutter contre le vieillissement des cellules. Elle améliore la digestion. Elle facilite une bonne récupération après l'effort. Et elle a un effet détoxifiant qui contribue à éliminer les métaux lourds et les toxines. Par contre, attention, elle est à introduire progressivement pour éviter les troubles digestifs. Elle est à donner en petite dose pour éviter la surcharge hépatique. Enfin, il faut vérifier la provenance pour éviter les contaminations aux métaux lourds. Elle est à éviter chez les chiens anémiés ou ayant des problèmes de coagulation. Et il faut faire attention parce que les vitamines liposolubles A, E et K peuvent être toxiques en excès, car elles sont stockées dans les graisses de l'organisme et elles ne s'éliminent pas aussi facilement que les vitamines hydrosolubles comme les vitamines du groupe B et la vitamine C. Tu l'auras compris, je crois vraiment en cette microalgue. Pour moi, ça a été un complément indispensable après mon accident de moto et aujourd'hui, je continue d'en prendre régulièrement. Pour les chiens, c'est une option naturelle et efficace pour booster leur énergie et renforcer leur santé. Tu peux la retrouver sous forme de poudre ou de comprimé.
Si tu veux essayer, commence doucement et vois comment ton chien réagit. Parlons maintenant du miel de Manuka, un trésor aux vertus médicinales. Alors, il se distingue des autres miels par son indice UMF, Unique Manuka Factor, qui mesure son pouvoir antibactérien. Il est également réputé pour ses puissantes propriétés cicatrisantes. Alors, les bienfaits de ce fameux miel de Manuka. Il aide à cicatriser les plaies, brûlures et infections cutanées. Il apaise les ulcères gastriques et il protège les muqueuses digestives. Il a un effet antibactérien puissant contre certaines bactéries résistantes aux antibiotiques. Enfin, il stimule le système immunitaire. Quelques précautions néanmoins. Il est à utiliser avec modération pour éviter un apport excessif en sucre. De plus, il faut bien vérifier l'indice UMF. Idéalement, celui-ci doit être supérieur à 10 pour une efficacité optimale. Je t'informe d'ailleurs que l'indice UMF de celui du miel de Manuka que j'utilise actuellement pour soigner les escarres de Finca est de 20. Voyons maintenant l'huile de coco, un remède polyvalent. L'huile de coco ainsi que l'huile de copra sont deux huiles végétales issues de la noix de coco. Dans le cas de l'huile de copra, il s'agit d'un pressage de la pulpe de noix de coco séchée, à la différence de l'huile de coco vierge, qui, elle, est issue de la chair de coco fraîche. Dans cette chronique, je vais te parler des bienfaits de l'huile de coco vierge. Donc, elle est riche en triglycérides à chaîne moyenne, TCM, des acides gras saturés aux nombreuses propriétés bénéfiques et faciles à digérer. L'acide caprylique et l'acide laurique y sont présents en forte concentration et jouent un rôle clé dans ces bienfaits. Mais alors, quels sont ces bienfaits? Alors, l'huile de coco favorise une bonne digestion. Elle combat les troubles gastro-intestinaux. Elle soulage notamment la constipation. Ensuite, elle hydrate la peau et le pelage. Elle peut réduire les démangeaisons et l'eczéma. Elle possède aussi un effet antiparasitaire contre certaines infections fongiques et bactériennes. Elle aide à la cicatrisation des plaies superficielles. Elle peut être appliquée sur les coussinets pour prévenir les gerçures. Quelques petites précautions. Elle est à introduire progressivement pour éviter les diarrhées. L'huile de coco est sans danger pour les chiens, tant en application qu'en ingestion. Quelques rares chiens peuvent être allergiques. Par contre, elle reste quand même un corps gras, donc elle est à utiliser avec modération pour éviter une prise de poids. Donc, comme on l'a vu, l'huile de coco peut être administrée à un chien par voie orale ou par voie cutanée. En usage externe, il te suffit d'en faire fondre une petite noix entre tes mains avant de masser la zone concernée. En interne, une cuillère d'huile peut être proposée à lécher à ton chien ou mélangée à sa ration de croquettes, ration ménagère, après un léger passage au micro-ondes. Attention à la température après le passage au micro-ondes. Pour un usage optimal, je te conseille de privilégier une huile vierge pressée à froid et bio. Alors, les études sur les chiens sont assez limitées, donc l'efficacité de l'huile de coco reste à confirmer. Mais son utilisation ne remplacera jamais une consultation vétérinaire en cas de problème de santé. Maintenant, nous allons parler du curcuma, un anti-inflammatoire naturel. Le curcuma est une épice réputée pour ses effets anti-inflammatoires puissants grâce à son composant actif, la curcumine. Les bienfaits du curcuma soulagent les douleurs articulaires et inflammations en inhibant les molécules pro-inflammatoires. Protège également le foie et facilite la digestion en améliorant la production de bile et l'élimination des toxines. Enfin, il possède des propriétés anticancéreuses reconnues grâce à ses polyphénols naturels. Quelques précautions parce que le curcuma doit être mélangé à une huile et à du poivre noir pour optimiser l'absorption de la curcumine. Et attention aux chiens sous traitement anticoagulant. Alors, pour finir avec les super aliments, nous allons parler des graines de lin et de chia, qui sont des sources d'oméga 3 essentielles. Ces graines sont en effet très riches en acides gras oméga 3, qui sont essentiels pour la santé globale du chien, tant au niveau du cerveau que des articulations ou de la peau. Les bienfaits, elles améliorent la qualité du pelage, qui est plus brillant, l'hydratation de la peau, réduisent les inflammations chroniques, les troubles articulaires, les troubles cutanés,
et elles favorisent une digestion saine grâce à leur teneur en fibres solubles. Il est à noter que les graines de lin doivent être moulues pour être digestibles, mais on peut la donner sous forme d'huile. Alors bien sûr, il existe encore plein d'autres trésors naturels aux vertus intéressantes, mais il serait impossible de tous les passer en revue. Je peux néanmoins te citer la betterave, les baies comme le cassis, le yucca, ou encore certains aromates comme le romarin, le basilic ou le fenugrec. Maintenant, nous allons voir les compléments alimentaires, soutien ciblé pour la santé. On va commencer par quelque chose que j'utilise et que je connais bien, la glucosamine et la chondroïtine, pour des articulations en béton. Donc ces deux molécules sont essentielles à la santé des cartilages, en particulier chez les chiens âgés ou souffrant de douleurs articulaires. Donc ça fait partie des bienfaits. Donc soutient les articulations vieillissantes en stimulant la production de collagène. Elles préservent le cartilage et ralentissent l'arthrose. Jessie, l'une de mes chiennes qui va bientôt avoir 14 ans et qui souffre quand même beaucoup plus que les autres sur le plan articulaire, en prend chaque matin 3 comprimés hautement dosés. Enfin, elles améliorent la mobilité des chiens seniors. Nous allons maintenant parler de l'huile de poisson, morue, saumon, un trésor d'oméga 3. L'huile de poisson est riche en oméga 3, EPA et DHA, bénéfiques pour la santé générale du chien. Donc, on récapitule les bienfaits des huiles de poisson. Elles renforcent le système immunitaire. Elles améliorent la qualité du pelage et de la peau. Elles protègent les articulations et réduisent les inflammations. Et elles soutiennent le système cardiovasculaire et le système cognitif. Quelques petites précautions parce qu'il faut faire attention aux métaux lourds présents dans certaines huiles de poisson. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'envisage, moi je suis tous les matins, mes chiens ont de l'huile de foie de morue, mais j'envisage de passer sérieusement à l'huile de lin. Voyons maintenant le charbon actif qui est un détoxifiant naturel. Alors en poudre ou en comprimé, le charbon actif pour le chien est utilisé pour absorber les toxines et soulager les troubles digestifs. Parce que effectivement, il élimine les toxines alimentaires, mais également les toxines médicamenteuses. Il réduit aussi les ballonnements et les flatulences. Et il aide en cas d'intoxication légère ou de diarrhée. Par contre, il ne faut pas l'administrer en même temps qu'un traitement médical parce que l'on risque l'absorption des médicaments. Parlons maintenant de la levure de bière, qui est l'allié du pelage. Elle rassemble une petite famille de champignons microscopiques faisant de ce probiotique naturel un excellent complément alimentaire. Les vitamines B et les minéraux, comme le zinc, le phosphore ou le magnésium, offrent d'innombrables bienfaits à nos chiens. Donc, un pelage brillant et une peau saine. Elle renforce également le système immunitaire et le système nerveux et favorise une bonne digestion. Attention de ne pas la donner en excès parce que sinon ça pourrait causer des ballonnements. Pour finir avec, alors il reste deux choses à voir pour finir avec les compléments alimentaires, la moule verte et les probiotiques. Donc voyons d'abord la moule verte qui est protectrice des articulations. C'est une source naturelle de glycosaminoglycane et d'oméga 3, excellent pour la mobilité des chiens. Elle soulage les douleurs articulaires et elle améliore la mobilité, la qualité de vie des chiens âgés. Et évidemment, c'est à éviter chez les chiens allergiques aux fruits de mer. Pour finir, les probiotiques qui sont des alliés pour la digestion et l'immunité. Donc les probiotiques sont des micro-organismes vivants, principalement des bactéries bénéfiques qui contribuent à l'équilibre de la flore intestinale du chien. Ils soutiennent la digestion, améliorent l'assimilation des nutriments et renforcent les défenses immunitaires. Donc, on récapitule les bienfaits. Ils favorisent une digestion saine et réduisent les troubles intestinaux, diarrhée, ballonnement, constipation. Ils renforcent le système immunitaire en soutenant un microbiote équilibré. Et ils aident à atténuer les allergies et améliorent la santé de la peau et du pelage. Par contre, ils sont à introduire progressivement pour éviter les troubles digestifs. Il faut également privilégier des probiotiques adaptés aux chiens parce que la flore intestinale des chiens est différente de celle des humains. Et toujours demander conseil à un vétérinaire en cas de maladie chronique ou de prise d'antibiotiques.
Donc je te remercie d'avoir écouté cette 3e chronique sur l'alimentation de nos chiens. Les super-aliments et les compléments alimentaires peuvent être de précieux alliés pour leur santé, à condition d'être utilisés avec discernement. Ils aident à prévenir et soulager certaines pathologies tout en contribuant à leur bien-être général. Mais attention, la qualité et le dosage sont essentiels. Un excès peut être aussi problématique qu'une carence. Et comme tu le sais, chaque chien est unique. Son âge, son activité physique et son état de santé doivent toujours être pris en compte pour adapter son alimentation. Et bien sûr, en cas de doute, un avis vétérinaire est toujours recommandé. Alors, prêt à offrir un coup de boost naturel à ton chien? Une question, une suggestion, une expérience à partager? Écris-moi à contact@waf.dog. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode de WAF et j'espère que tu as pris beaucoup de plaisir. Si tu as aimé, laisse un avis et n'hésite pas à partager le podcast avec tes amis ou d'autres passionnés de chiens. Pense aussi à t'abonner pour ne manquer aucun des prochains épisodes remplis d'histoires captivantes et de conseils pratiques. Et bien sûr, un petit clin d'œil à tous nos chiens qui enrichissent nos vies de 1001 façons. À la semaine prochaine pour de nouvelles aventures canines sur WAF.